Yo les gens, c'est Nana75 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du manga SAO. Donc, comme je vous ai dit, SAO, c'est un manga que je kiffe, que je surkiffe, qui est mon premier, on va dire, manga que je kiffe vraiment. Il y a aussi des autres mangas, mais il passe en première position pour l'instant. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. SAO est un manga action, romance et fantasy et science-fiction. L'auteur est Reiki Kawara. Donc excusez-moi pour voilà comment je le prononce le prénom. Je sais pas comment on le dit. Il a été adapté en plusieurs mangas, mais aussi en série télévisée d'animation de 25 épisodes. En gros, il a été en premier des livres, mais vu que les gens ne voulaient pas, on va dire, n'aimaient pas trop lire les livres, donc ils ont voulu avoir justement l'animation. Donc voilà. Donc du coup, maintenant on a le manga mais version animation. Donc, je vais vous dire maintenant l'histoire sans vous spoiler trop. Donc, c'est parti. Sword Art Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en réalité virtuelle, sorti en 2022, avec le Nevergear, un casque de réalité virtuelle simulant les 5 sens de l'utilisateur. Les joueurs peuvent contrôler leurs personnages dans le jeu avec leurs esprits. Le jeu est bêta testé par des joueurs puis enfin commercialisé. En gros, les bêta testés, plutôt les bêta testeurs, c'est ceux qui vont, on va dire, un peu, comment dire, jouer sur le jeu sans vraiment que on va dire que c'est populaire. Donc en gros, c'est 1000 joueurs qui peuvent y jouer, quoi. En gros, c'est par exemple comme le nouveau Pokémon, là, bah il y a des gens ils font tester la bêta et d'autres non, parce qu'ils ont pas le droit. Je sais pas si vous avez trop compris, mais bon, faut voir le manga, vous allez comprendre. Le 6 novembre 2022, plus de 10 000 joueurs se connectent sur le jeu pour la première fois et découvrent plus tard qu'ils sont incapables de se déconnecter. Ils sont ensuite informés par Akihiko Kayaba, le créateur de SAO, qu'ils doivent atteindre le 100e palier de la tour du jeu et vaincre le boss final pour être libre. Donc en gros, il y a 100 paliers. Donc en gros, 6 niveaux et il faut les défoncer. 100 niveaux, pardon, et il faut les défoncer. Cependant, si leur avatar meurt dans le jeu, leurs corps mourront aussi dans le monde réel. Donc tu vois, tu meurs dans le jeu, bah t'es mort dans la vie réelle. Là, t'es un peu dans la merde. L'un de ces joueurs est Kazuto Kirigaya, connu alors sur le pseudonyme de Kirito. Donc en gros notre héros. Ce dernier avait été choisi comme l'un des 1000 bêta-testeurs de la bêta fermée. Comme il avait de l'expérience et de la connaissance du jeu, il sentait qu'il pouvait finir le jeu facilement. En conséquence, il s'est mis à jouer en tant que joueur solo lors d'un premier jour en 213 personnes meurent car leurs proches tentent de débrancher leur Nevergear. Malgré les avertissements qui apparaissaient à l'écran et durant le premier mois, plus de 2000 personnes meurent soit en étant tuées dans le jeu, soit car le corps réel n'a pas été transporté à l'hôpital. En effet, le Nevergear intercepte toutes les sensations et la faim. Soif, sommeil d'un joueur dans le jeu n'a rien à voir avec l'état réel dans son corps, qui est dans un état similaire au coma. En gros, vous avez le Nevergear, pardon. En gros, vous êtes dans le coma, quoi. Donc si votre proche enlève votre casque, vous mourrez. Tout simple. Donc voilà. Au cours du jeu, Kirito se lie d'amitié avec une joueuse nommée Asuna, dont il tombe follement amoureux, après avoir découvert l'identité de l'avatar de Kayaba dans SAO. Il l'affronte et réussit à le battre par une faille dans le système, libérant alors tous les autres joueurs du jeu. Donc voilà. Donc après, il y a aussi d'autres parties. Donc en gros, par exemple, c'est la saison 1, et bah il y a deux parties. En gros, il y a celle justement qui l'est coincée dans SAO. Il y a la deuxième où sa meuf elle est j'aime pas trop vous spoiler, mais bon, sa meuf elle est coincée dans un autre jeu et du coup il va essayer de la sauver. Donc voilà. Et il y a la saison 2 qui a qu'une partie, je crois. Je suis sûre, je sais pas. Où il est dans un jeu et c'est différent, il n'y a pas vraiment d'armes, de couteaux, tout ça, c'est plus des pistolets. Donc je crois c'est Géo là, je sais pas trop quoi.
je sais plus. Sinon je vous mettrai logiquement une photo. Donc voilà. Et franchement, personnellement, je vais vous demander dans les commentaires quel est votre personnage préféré si vous avez vu le manga. Personnellement, moi c'est Asuna et Kirito. Oui, moi je prends les zéros, hein, voilà. Non, franchement, Asuna c'est ma préférée, elle est trop mignonne. Ah, et aussi, ouais, bon, leur fille aussi, que j'aime bien. Franchement, les trois ils sont trop mignons, donc moi je les ai kiffe. Surtout Asuna, franchement, je l'ai dessiné en plus il y a pas longtemps. Et franchement, trop classe. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé le premier commentary sur SAO. Personnellement, moi j'ai un peu galéré, j'ai bafouillé et tout ça. Bon, c'est la première fois que je le fais. Mais voilà. Donc je vous laisse sur l'intro de la fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à partager. Peace.